Mercredi 6 avril 2022, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette édition du journal de Viva en version française. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, page faits divers pour commencer. Les éléments de la police nationale d'Ilanvat ont démantelé un réseau de trafiquants d'enfants nouveau-nés et d'ossements lundi dernier à Kanmaok. 4 personnes ont été arrêtées par la police pour le moment. Selon les informations, ils vendent le nouveau-né jusqu'à 80 millions d'ariars et la part de la génitrice environne les 5 millions d'ariars. Reportage de Felna Kotwarsoul. Un réseau de trafiquants de nouveau-nés a été démantelé par la police d'Ilanvat lundi dernier. Lors de l'enquête, il a été découvert que les 4 personnes arrêtées par la police nationale lundi à Kanmaok, en pleine négociation pour la vente d'un nouveau-né, étaient aussi impliquées dans des trafics d'ossements. Selon les informations, ils vendent l'enfant à 80 millions d'ariars et la part de la mère s'élève à 5 millions d'ariars. Durant l'enquête, les malfaiteurs ont avoué qu'ils opèrent aussi dans le trafic d'ossements et appartiennent à un réseau. Des ossements humains en provenance de Vuipén et au nombre de 76 ont été saisis dans la demeure d'une femme au cours d'une perquisition. La valeur de ces ossements serait de 10 millions d'ariars selon ces trafiquants. Par ailleurs, la police d'Ilanvat a aussi arrêté en flagrant délit de cambriolage des bandits qui utilisaient des armes factices. Et dans les actualités sociales, le prix du sac de riz, 25% de brisure, a connu une baisse de 2500 ariars au niveau des grossistes du marché d'Anousbé aujourd'hui. Du riz qui a été vendu au prix de revient auparavant, mais qui a fait l'objet d'un ajustement suite aux mesures prises par l'État, selon un grossiste questionné par nos journalistes. Le plafonnement des prix a aussi été respecté, notamment pour l'huile, le sucre et la farine. Reportage d'Anienne Martina et Nzara Ranjiansu. Encore mardi et hier, le prix du sac de riz à 25% de brisure était de 110 000 ariars au niveau des grossistes. Il s'agit d'une variété de riz importée par Madagascar. Ce prix a baissé à 107 500 ariars le sac aujourd'hui, selon ce grossiste, une baisse de 2 500 ariars par sac. Ce prix est appliqué suite aux mesures prises par l'État malagasy de plafonner le prix pour éviter les abus. Selon toujours ce grossiste, des pertes sont constatées suite à cette décision car leurs stocks ne sont pas encore concernés par la baisse des prix, mais il se doit de l'appliquer. Le plafonnement des prix est déjà appliqué pour les autres produits concernés pour ce grossiste qui vend le sac de sucre entre 160 000 ariars à 174 000 ariars, ce qui signifie que le plafonnement de prix de 177 000 ariars le sac exigé par l'État est respecté. Quant à l'huile, son prix a atteint le plafonnement mis en place par l'État, que ce soit pour l'huile végétale que l'huile de soja. Si les importateurs, les grossistes et les détaillants respectent le plafonnement des prix, il n'y aura aucune perte, souligne cette grossiste. Tous affirment être en connaissance des sanctions appliquées en cas de non-respect de cette décision. Et à part le ministère du Commerce, les responsables des marchés comme les associations de protection des consommateurs effectuent des contrôles au niveau des marchés sur le respect du plafonnement de prix. Les associations de protection des consommateurs qui ont contribué à cette décision. Reportage toujours sur les images de Nzara Jansu. Même si les prix affichés sur le marché ne respectent pas encore à 100% le plafonnement mis en place par l'État, les responsables des marchés se doivent de contrôler pour éviter les abus. Comme le cas d'Anousbé, les responsables de marché commencent à sensibiliser les commerçants sur le respect du plafonnement. Certains l'appliquent déjà, si d'autres attendent que leur stock soit épuisé. Selon ce premier responsable du marché d'Anousbé, le contrôle de prix est leur tâche quotidienne. Il prépare ainsi les commerçants au respect de cette décision et dans le cas contraire, les sanctions tomberont à partir de lundi. Mais outre les responsables de marché, les associations de protection des consommateurs sont aussi concernées par le contrôle du respect de cette décision de l'État. Rappelons que ce sont ces associations qui ont tiré la sonnette d'alarme face à l'inflation dans le pays depuis un certain temps. Maintenant qu'une décision est prise, ils contribuent à son application. Le président du FIMZUMPAM, Association de protection de consommateurs, affirme que cette décision a été prise afin de maîtriser l'inflation actuelle et aussi d'anticiper une éventuelle hausse des prix face à la situation mondiale. Il s'agit aussi d'un plafonnement de prix et non le prix appliqué sur le marché. Les commerçants devront ainsi prendre des bénéfices n'excédant pas les normes appliquées par le ministère du Commerce.
Les commissaires de commerce, de leur côté, poursuivent leur contrôle des prix quotidiennement. Et dans les actualités économiques, plus de 3 milliards d'ariards d'économies ont été enregistrés dans la caisse d'État en 2020 et 2021 suite à la cessation du paiement des salaires de 330 fonctionnaires fantômes. Par ailleurs, plus de 14 000 fonctionnaires ont été recrutés ces 2 dernières années. Le résultat a été obtenu grâce à l'utilisation du logiciel Augure 2 par le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère du Travail et de l'Emploi. Christelle Rakout-Malal nous en dit plus. 330 fonctionnaires fantômes ont encore été payés entre 2020 et 2021. Cela a été constaté suite à l'utilisation du logiciel Augure 2. La suspension du paiement de leur salaire a entraîné une économie de 3,8 milliards d'ariards pour la caisse de l'État. Des anomalies sur la situation de 7007 agents ont également pu être identifiées et rectifiées grâce à ce logiciel. Par ailleurs, 14 240 fonctionnaires ont été recrutés ces 2 dernières années et suite aux directives du président de la République, le secteur social a été privilégié. De ce fait, 676 ont été recrutés pour le ministère de l'Enseignement technique, 893 ont été recrutés comme fonctionnaires au sein du ministère de la Santé publique, si 464 fonctionnaires ont été affectés. Quant au redressement de la caisse des retraites et la stabilisation des emplois, le basculement des ECD en ELD a été facilité par l'utilisation de ce même logiciel. Au total, 7198 nouveaux ELD ont été traités et payés. Ce basculement va permettre de renflouer la caisse de retraite publique à hauteur de 8 milliards d'ariards chaque année. L'utilisation du logiciel Augure 2 a réduit le nombre de cas de corruption. Pour cette année, les modules de traitement des hauts emplois de l'État, les modules liés au traitement des agents des ministères et des entités publiques qui ont leurs spécificités, et les modules sur les procédures de gestion des pensions de retraite y seront ajoutés. La reprise de tous les vols reliant Madagascar et les autres pays doit se faire au plus vite pour augmenter le nombre de touristes, affirme l'Office national du tourisme. L'objectif des 500 000 touristes pour l'année à venir est toujours maintenu et cela malgré l'existence de la Covid-19 selon le ministère du Tourisme. Reportage de fin de scène d'Amireille et Zahra Jansu. La plupart des touristes viennent à Madagascar à travers le transport aérien. À cet effet, la reprise de tous les vols vers Madagascar doivent être effectives afin d'augmenter le nombre des touristes et ainsi d'atteindre les objectifs de l'État. Le tourisme joue également un rôle important dans l'économie du pays. En effet, il contribuait entre 7 à 10% du PIB du pays avant la période de la crise sanitaire due à la Covid-19. Pour la reprise du tourisme dans le pays, il est important que le ciel de Madagascar s'ouvre à toutes les compagnies, souligne le directeur de l'Office national du tourisme. Par ailleurs, la promotion du tourisme local continue, ce dernier qui commence à prendre de l'envergure actuellement. Et les vols reliant Madagascar à l'île Maurice reprendront à partir de demain 7 avril 2022. Ces vols qui seront opérés par la compagnie Air Mauritius aura lieu 4 fois par semaine, notamment tous les mardis, mercredis et jeudis, selon un communiqué sorti par la compagnie Air Mauritius. Toutes les mesures sanitaires devront être respectées par les passagers qui partent de Maurice pour Madagascar et de Madagascar vers Maurice, selon toujours ce communiqué. Et pour clore cette page économique, la capitale de Madagascar se prépare à accueillir les Jeux des îles de l'océan Indien de 2023. Dans l'objectif de promouvoir le tourisme, plusieurs hôtels et restaurants de la capitale ont été introduits dans une application. Il s'agit aussi d'une étape vers la digitalisation selon les explications apportées durant la signature de partenariat entre la commune urbaine d'Antananarivo et la Fédération des hôtels et restaurants aujourd'hui. Reportage de Sylvain sur les images de Secha Indjenab. Les hôtels et les restaurants de la capitale de Madagascar seront classés dans une seule application à partir de maintenant. Dans cette application figurera l'endroit, mais aussi le tarif des offres. Il s'agit d'un projet permettant le suivi des normes dans le secteur du tourisme et surtout pour préparer l'accueil des invités et des touristes dans le cadre des Jeux des îles de l'océan Indien de 2023 dans Madagascar et le pays hôte.
300 hôtels et restaurants dont la commune détient les informations seront introduits dans cette application. Le recensement se poursuit et tous les secteurs confondus y seront introduits. Outre les descentes faites par les responsables, les hôtels et restaurants pourront aussi se renseigner auprès de la commune s'ils souhaitent être introduits dans cette application. Et dans les actualités internationales de ce soir, il voulait décoloniser les mentalités dans son pays et en Afrique où il est devenu une icône. Mais Thomas Sankara, jeune président du Burkina Faso, n'a pu réaliser son rêve. En 1987, il est assassiné 4 ans après le coup d'État qu'il avait porté au pouvoir. France 24. Depuis les indépendances, Thomas Sankara est sans conteste l'un des présidents africains les plus admirés du continent. Né en 1949 dans ce qui s'appelait alors la Haute-Volta, il a été formé militairement à Madagascar. En 1984, il devient président du Burkina Faso après un coup d'État mené par son meilleur ami Blaise Compaoré. Il est charismatique, anti-impérialiste et féministe. Ce qui veut dire que nous devons donner à chaque femme un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie. Mais il est aussi parfois autoritaire et la population est surveillée par les comités de défense de la Révolution. En 1986, il n'hésite pas à tancer le président François Mitterrand pour avoir reçu en France le Sud-Africain Peter Botha, figure emblématique de l'apartheid. C'est dans ce contexte, Monsieur François Mitterrand, que nous n'avons pas compris comment des bandits comme Jonas Savimbi, des tueurs comme Peter Botha, ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. François Mitterrand lui répond sur un ton paternaliste. Moi, j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il ne faut, enfin, à mon avis, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience. Thomas Sankara s'oppose au paiement de la dette aux pays occidentaux et il organise de grandes campagnes de vaccination. Mais après seulement 3 ans au pouvoir, il est assassiné. C'est Blaise Compaoré qui profite de la situation et devient le nouveau président. Il restera, lui, 27 ans au pouvoir avant d'être renversé et de s'exiler en Côte d'Ivoire. La plupart des pays l'ont abandonné, à l'exception notable de la Chine. La stratégie de zéro Covid qui vise à éviter toute circulation de la maladie apparaît désormais anachronique alors qu'elle se défendait en début de pandémie. La Chine a annoncé aujourd'hui un record de 20 000 contaminations au Covid-19 au cours des dernières 24 heures, la plupart à Shanghai, qui s'apprête à ouvrir un hôpital de campagne géant de 40 000 places. France 24. Devant les centres de dépistage, les files d'attente sont de plus en plus longues. À Shanghai, des milliers de tests sont réalisés chaque jour. La ville a annoncé mercredi plus de 20 000 nouveaux cas positifs au Covid-19, record absolu depuis le début de la pandémie. Un revers pour la stratégie du zéro Covid et ses mesures drastiques, mais les autorités ne comptent toujours pas y renoncer. La tâche la plus urgente pour nous est de renforcer les mesures de transport et d'isolement. Dès que de nouveaux cas positifs sont détectés, ils doivent être transférés sans délai dans les hôpitaux pour y être isolés immédiatement et recevoir un traitement en temps utile. Depuis une semaine, les habitants de la plus grande ville du pays sont obligés de rester chez eux. Mais Shanghai entend aller encore plus loin. Face à la flambée des cas, les autorités ont également inauguré ce centre d'isolement d'une capacité de 40 000 lits. Toutes les personnes testées positives, même asymptomatiques, doivent y séjourner. Pour mener à bien le projet, des milliers de professionnels de santé venus d'autres régions de Chine ont été acheminés sur place. Le pays a déjà envoyé des équipes médicales qui travailleront principalement dans des hôpitaux temporaires pour aider Shanghai. Le premier groupe de travailleurs médicaux et de collecteurs d'échantillons des provinces du Jiangsu, du Zhejiang et de l'Anhui est déjà arrivé à Shanghai. À la mi-mars, 2 décès dus au Covid-19 avaient été annoncés par les autorités dans le nord-est du pays. Depuis, elles n'ont officiellement enregistré aucune nouvelle victime.
Et la Commission européenne est passée à l'acte hier contre la Hongrie, 2 jours après une nouvelle victoire électorale du souverainiste Viktor Orban, en annonçant le déclenchement d'une procédure qui pourrait priver Budapest de fonds européens en raison d'accusations de corruption. Toujours un reportage de France 24. L'annonce est applaudie par les eurodéputés présents au Parlement européen. La Commission européenne lance une procédure inédite contre la Hongrie. Elle pourrait priver le pays du versement des fonds européens pour non-respect de l'état de droit. Avec la Hongrie, nous avons été très clairs. Le problème, c'est la corruption. Notre principale exigence de réforme porte sur la lutte contre la corruption. Des accusations de corruption et une lutte insuffisante contre ce phénomène qui justifierait pour l'Union européenne le blocage de 7,2 milliards d'euros de subventions. Du côté de Budapest, les autorités dénoncent une erreur de la Commission européenne. Elles l'accusent de vouloir punir les électeurs hongrois d'avoir reconduit Viktor Orban pour un 4e mandat consécutif lors des élections législatives dimanche dernier. La suspension des fonds doit être approuvée par au moins 15 États membres. Une telle procédure devrait prendre entre 6 et 9 mois. Autre pays de l'UE exposé à une telle menace, la Pologne, dont les juges sont pointés du doigt pour leur manque d'indépendance. Le Parlement polonais doit voter prochainement une réforme judiciaire. Elle permettrait de satisfaire les exigences de la Commission européenne et d'éviter une telle sanction. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Restez avec nous car la suite de votre série Magnolia se reprendra. Très bonne soirée à tous. Au revoir.